Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler du chapitre 122 de Kaiju numéro 8. On se souvient, la dernière fois il avait été décalé de 2 semaines, ce qui nous avait donc laissé sur une attente de 1 mois. C'était vraiment très long, mais maintenant c'est bon, on a attendu jusqu'à maintenant et le chapitre est sorti. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. Ce chapitre 122 de Kaiju reprend directement la suite du précédent. On revient sur le combat de Kafka contre le Kaiju de Mereki dans le corps du numéro 9. On se souvient également, la dernière fois, Kafka avait réussi à se transformer, donc avec une nouvelle métamorphose finalement du Kaiju numéro 8, s'associant véritablement et se liant avec le nouveau cœur du Kaiju numéro 8 et nous montrant finalement cette nouvelle transformation, sa nouvelle puissance. Et il nous avait montré ça en mettant un gros coup de poing dans tout simplement le Kaiju de Mereki. Il s'était envolé. Et évidemment là on revient avec ce chapitre là. On nous montre bien que celui de Mereki est tout aussi puissant. Forcément il n'a pas une égratignure malgré le coup puissant de Kafka. Et ici, comme Kafka va le comprendre, et ce qu'il faut surtout retenir aussi évidemment, une information très importante concernant le Kaiju de Mereki, c'est qu'en fait il a réussi à utiliser et à contenir finalement les pouvoirs et les connaissances du Kaiju numéro 9, ce qui veut dire que maintenant il a des connaissances et des techniques, des pouvoirs de plus de 400 ans ancrés en lui maintenant. Le Kaiju de Mereki est beaucoup plus puissant qu'avant qu'il ne l'était pendant l'ère de Mereki justement. Maintenant il est beaucoup plus puissant après 400 ans de connaissances. Et c'est donc justement pour ça qu'il faut en venir à bout maintenant, qu'il faut le battre maintenant, parce que sinon il va devenir une menace carrément sur le monde entier. Parce qu'actuellement c'est vraiment le kaiju le plus puissant, le plus terrifiant que le monde finalement le kaiju ait connu. Le chapitre continue alors, on revient directement maintenant sur le combat concrètement entre les deux kaiju. On voit Kafka frapper et carrément limite se téléporter, il a une vitesse vraiment incroyable, donc frappant le kaiju de Mereki, lui-même va s'envoler, nous montrant la puissance de Kafka. On voit vraiment que le combat va s'enchaîner, les deux se mettent des coups, avec des projections d'air, des explosions limites de partout, nous prouvant vraiment que les deux sont quasiment sur un pied d'égalité. Vraiment on voit la puissance se déferler de partout, c'est vraiment incroyable. Le combat continue et s'intensifie puisqu'on va voir le kaiju de Mereki utiliser, là c'est vraiment complètement dingue en fait. Il va utiliser l'attaque spéciale du numéro 2. On va voir qu'il va commencer à la charger pour la tirer sur Kafka. On voit la boule d'énergie qui est vraiment incroyable. Et ce qui est vraiment dingue aussi, c'est qu'il vise le sol. On voit vraiment qu'en fait avec la puissance de cette technique, il pourrait carrément raser la ville. C'est vraiment un truc de fou, la puissance elle est bien décuplée carrément. Face à ça, on nous montre également la surpuissance de Kafka puisqu'il va réussir à la projeter en l'air dans le ciel avec un simple coup de pied. Là on voit carrément qu'il arrive à projeter des boules d'énergie vraiment incroyables. On voit que ça va exploser dans le ciel. Vraiment c'était complètement énorme. Je pense pour le coup que ça aurait pu vraiment détruire la ville à cette échelle là carrément. Mais par contre là aussi on va avoir un point, un détail qui va être vraiment hyper intéressant. C'est vraiment complètement fou. En fait on va voir que le kaiju de Mereki va continuer d'utiliser la technique spéciale du numéro 2. Il va carrément lâcher des rafales, il va tirer de partout visant Kafka. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que souvenez-vous, pour le cas de Isao qui l'utilisait, il arrivait à l'utiliser seulement 2 fois. Et encore, la deuxième, c'était un petit peu chaud quand même. Il ne pouvait pas la spammer plus, forcément, c'était une technique beaucoup trop puissante. Et lui, là, tu vois que le kaiju de Mereki, il arrive à l'enchaîner. On voit qu'il n'a pas de contre-coup et qu'il peut vraiment l'utiliser presque même à volonté, on pourrait dire. Il l'utilise complètement, vraiment à un nombre incalculable de fois, avec des explosions de partout. Kafka arrive malgré tout à esquiver, on voit qu'il ne se prend pas de coups quand même, on voit qu'il esquive bien. Et c'est vrai que c'est complètement impressionnant de voir ça. Il arrive à l'enchaîner alors que Isao ne le faisait que 2 fois. On continue ensuite avec le chapitre, on voit qu'en parallèle de tout ça, on a Narumi qui va réfléchir à plusieurs choses et se dire mais que ça le rend complètement dingue en fait. C'est vrai, ici c'est le point que je viens d'aborder. En fait, Isao il pouvait l'utiliser seulement 2 fois et lui il arrive à l'enchaîner. Le kaiju de Mereki il enchaîne tout ça un nombre incalculable de fois. Ce qui prouve une fois de plus que c'est vraiment le kaiju le plus puissant, le plus monstrueux que l'histoire finalement ait pu connaître. Mais le deuxième point que va dire Narumi, c'est que la deuxième chose qui l'énerve vraiment, qui le fout en rogne vraiment, c'est que le kaiju numéro 8 a vraiment trouvé un moyen, en fait, une perspective pour réussir à se hisser comme sur un piédestal, un pied d'égalité, donc face à ce kaiju de Mereki. Alors qu'à la base, tout le monde, et même le kaiju numéro 8, Kafka, n'arrivait pas à asséner de coups puissants envers le kaiju de Mereki, et là, depuis sa nouvelle transformation, il arrive limite à le surpasser. Vraiment, c'est complètement dingue cette échelle de puissance. On va nous illustrer ça évidemment, on voit que Kafka s'approche du kaiju de Mereki, vraiment au corps à corps, et il va lui enchaîner des patates, vraiment des coups de poing de partout sur tout le corps. On voit vraiment l'impact sur son corps, on nous montre bel et bien en quelque sorte sa supériorité au niveau de la puissance. On voit des explosions de partout, il est projeté sur le sol, vraiment c'est incroyable. En voyant tout ça évidemment, parce que ça a toujours été filmé depuis pas mal de temps, tout le monde va se dire allez vas-y réduis-le en miettes, parce que vraiment c'est le moment en fait. S'il n'arrive pas à le battre, ça pourrait devenir une menace mondiale. Et par la suite on continue avec la fin du chapitre malheureusement. Kafka il va dire et prévenir à tout le monde qu'ils doivent élargir la zone d'interdiction d'accès à un rayon maintenant de 5 km parce que ça va être encore plus intense la suite du combat. Il va dire et prévenir à tout le monde
que le kaiju de Mereki s'apprête à sortir le grand jeu. On voit qu'il arrive à se métamorphoser peut-être, il se régénère. On ne sait pas trop ce qu'il fait pour l'instant, mais on voit qu'il va utiliser sûrement un atout vraiment de taille, vraiment très crucial. Et j'imagine vraiment que la suite du combat, les prochains chapitres vont être encore plus intenses. Parce que là, s'il nous dit qu'il va sortir le grand jeu, alors que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment dingue. Il a réussi à faire des rafales de la technique du kaiju numéro 2, alors que Issa en faisait seulement 2, on le rappelle encore une fois, parce que c'est vraiment une information complètement dingue. Lui, il a fait des rafales de zinzin comme ça, sans contre-coup, évidemment, c'est ça le plus fou aussi. Et là, si tu nous dis qu'il va sortir le grand jeu, vraiment, je sais pas à quoi m'attendre, ça peut être vraiment un truc de fou. L'échelle de puissance, elle peut partir vraiment très loin, ça peut être complètement fou. Du coup, voilà, le chapitre s'arrête là. Je suis vraiment très hypé pour la suite parce que là, j'ai vraiment hâte de voir ce qui pourrait se passer concernant le kaiju de Mereki et puis Kafka. Pour l'instant, je m'inquiète pas trop parce que Kafka a montré une grande régénération également. Mais on sait jamais ce qui pourrait se passer. Est-ce que Kafka pourrait subir des dommages critiques? On sait pas. Faudra vraiment voir ce qu'est ce grand jeu qui va nous sortir par la suite. Du coup, le prochain chapitre sortira le 13 mars prochain, évidemment. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant ce combat qui est vraiment très intense et très hypant. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, évidemment, pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.